pour ceux qui aiment les coïncidences, c'en est une sacrément belle que vous regardiez cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des coïncidences si incroyables que vous aurez du mal à croire que c'est vraiment arrivé. Pour cette liste, on va jeter un œil aux coïncidences marquantes de l'histoire, aux conclusions les plus positives. Numéro 10, les triplés ont été réunis des années plus tard. Un double, c'est déjà parfois déstabilisant, mais alors deux? Alors bébé, des garçons triplés ont été adoptés dans 3 familles séparées, chacun d'entre eux n'ayant aucune conscience de l'existence des deux autres. Well, it's pretty unparalleled. I mean, you meet your 2 identical triplets. You can't compare it to anything. 18 ans plus tard, 2 d'entre eux se sont rencontrés en se retrouvant dans la même université. Quand l'histoire de cette réunion improbable a été rendue publique, la conséquence c'est que le 3e de la fratrie s'est mis à leur recherche. Abasourdis par cette réunion, les 3 étrangers identiques ont été les sujets d'un documentaire de 2018 qui s'attarde en profondeur sur l'origine de leur séparation. It was kind of like reality hitting like a tidal wave. We were a science experiment. These people split us up and studied us like lab rats. Une coïncidence encore plus flippante était déjà arrivée plus tôt, entre les jumeaux James Allan avec 2 L et James Allan avec 1 L. Les deux ont vécu des vies totalement parallèles, même profession, des épouses avec le même nom, pareil pour leurs chiens et plein d'autres similitudes. Comme regarder dans un miroir en somme. His eyes are my eyes and my eyes are his eyes, and it's true. Numéro 9, le voleur à la une. Il y a au moins un imbécile qui a fini sur la liste du Père Noël des gens qui ont été méchants en Idaho en 2007. Juste avant les fêtes, le peintre spécialisé dans les insignes Michael Milhouse a fait la une du Lewiston Tribune pour ses décorations festives sur la devanture d'un magasin. Mais il n'est pas resté un membre aimé de la communauté très longtemps. Il se trouve que sur cette même page, on peut voir une capture d'écran d'une vidéo de surveillance qui révèle sans le savoir que Milhouse est l'auteur d'un vol de portefeuille. Il porte même la même chemise à carreaux sur les 2 clichés, du coup impossible de ne pas voir la comparaison. Les lecteurs ont vite fait le rapprochement et ont appelé pour partager leurs trouvailles, et Milhouse s'est vite retrouvé appréhendé. Rideau pour ce Grinch décorateur de commerce. Numéro 8, une photo à Disney World d'un futur couple. Once there was a princess, Was the princess you? and she fell in love. Was it hard to do? It was very easy. Un jour, votre prince viendra. Et il est venu, au royaume magique, rien que ça. À l'époque où ils vivaient leur vie de leur côté, bien avant qu'ils ne se rencontrent et tombent amoureux, Donna et son futur fiancé Alex ont été pris en photo sur le même cliché à Disney World. La très jeune Donna prenait la pose avec sa famille et Monsieur Mouche, pendant qu'Alex était derrière, dans une poussette que son père poussait. Le couple fiancé a découvert cette incroyable coïncidence en fouillant dans de vieilles photos, un coup du destin qui semble avoir été écrit dans les étoiles. I was happy that he proposed before, so I knew that it was because he loved me, not because he saw the picture and thought it was just meant to be, it was fate. Ça fait chaud au cœur de savoir que, en tout cas pour ce couple, un peu de magie de Disney a bel et bien rendu leur vie meilleure. Numéro 7, même hélico, différentes époques. Ici on parle d'un enfant qui a vécu dans l'espoir. Un jeune garçon était à un salon de l'air avec son grand-père et a été pris en photo aux commandes d'un hélicoptère Kiowa. Cette expérience lui a donné envie de poursuivre une carrière de pilote et 20 ans plus tard, le garçon a accompli son rêve. Il a retrouvé la photo quelques temps après et a reconnu l'hélicoptère Kiowa comme un de ceux qu'il a piloté. Par curiosité, il s'est baladé dans le hangar et le numéro de série sur l'un des hélicos l'a confirmé. Il a volé à bord du même appareil dans lequel il avait pris place quand il était gamin et qu'il s'était mis à rêver. En ce qui concerne d'accomplir ses rêves, la seule limite, c'est le ciel. Numéro 6, Hopkins tombe sur le livre de l'auteur. Anthony Hopkins a fait partie du casting de l'adaptation de La fille de la rue Petrovka. L'acteur voulait lire le livre original, mais n'a pas réussi à en trouver un exemplaire jusqu'à ce qu'il repère un livre apparemment abandonné sur un banc. That's right, comrade, do your duty. Il se trouve que ce livre, en plus d'être celui qu'il cherchait, était très fourni en notes, alors il l'a pris avec lui. What are you reading? A book. Yes, what sort of book? It's a book, Miss Kenton. Plus tard, sur le tournage du film, Hopkins a rencontré l'auteur de l'œuvre, George Pfeiffer. Pfeiffer a mentionné qu'il avait prêté son propre exemplaire du livre à un ami qu'il avait égaré. Là, Hopkins a montré à Pfeiffer le livre qu'il avait retrouvé, et Pfeiffer a immédiatement reconnu ses propres notes, prouvant que c'était bien le livre qu'il avait perdu. On ne peut pas dire que Hopkins n'a pas fait ses devoirs. Numéro 5, un villageois sauve un père et son fils avec 30 ans d'écart.
Xu Weifang, 80 ans, a vécu pendant des années avec son épouse près d'une rivière dans la province de Jiangsu en Chine. Il est devenu une espèce de star dans le coin en 2018 après avoir sauvé un jeune garçon de la noyade alors qu'il se remettait d'une blessure à l'époque, et la presse locale s'est vite emparée de ses efforts héroïques. Après une conversation avec le garçon, Monsieur Xu fut abasourdi de découvrir qu'il avait sauvé le père de ce même garçon une trentaine d'années auparavant de se noyer dans cette même rivière. 2 générations d'une même famille sauvées des eaux par le même bon Saint-Maritain. Soit Monsieur Xu est leur ange gardien, soit la province du Jiangsu doit investir dans des rails de sécurité. Numéro 4, la voiture de François Ferdinand a prédit l'armistice. L'événement qui a enclenché la Première Guerre mondiale est pour tout le monde l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1914, initiant 4 ans de guerre qui déchireront l'Europe, avant de toucher à leur fin avec l'armistice signé le 11 novembre 1918. I heard that it started when a bloke called Archie Duke shot an ostrich because he was hungry. I think you mean it started when the Archduke of Austro-Hungary got shot. Bizarrement, ce jour de paix semble avoir été écrit dans le marbre à l'origine même de la guerre. François Ferdinand a été tué par balle à bord de sa voiture dans les rues de Sarajevo, et la voiture dans laquelle il se trouvait est désormais dans un musée autrichien d'histoire militaire. Sur la plaque d'immatriculation, on lit AIII 118. Le A peut être vu comme l'initiale d'armistice, et le reste peut se lire comme la date de la fin de la guerre. L'archiduc a donc l'honneur de boucler la boucle avec ces chiffres importants, poétiques. Numéro 3, Anne Parrish retrouve son livre d'enfance. Encore une histoire au rayon littérature. L'auteure américaine Anne Parrish s'est inspirée d'un livre qui s'appelle Jack Frost et autres histoires et qu'elle avait quand elle était petite. Elle a fini par avoir une carrière kiffante, écrivant plusieurs romans et livres pour enfants. Alors en vacances à Paris durant les années 20, son mari et elle visitaient les librairies locales quand elle est tombée sur un exemplaire d'occasion du même livre de Jack Frost qu'elle aimait quand elle était gamine. De façon surprenante, en le montrant à son époux, il a trouvé son nom à elle et son adresse écrit sur la page de garde. Et voilà qu'Anne Parrish était tombée sur son livre à elle, son bouquin préféré malgré un océan de distance. Comment le livre est arrivé en France, ça on ne sait pas. Numéro 2, Violette Jessop survit à 3 naufrages de bateaux. Violette Jessop travaillait à bord d'un paquebot pour la White Star Line au début du XXe siècle, même après avoir été témoin de 3 catastrophes maritimes. Tu parles d'une conscience professionnelle. Elle était à bord de l'Olympique en 1911 quand celui-ci s'est heurté à un bateau de guerre, et des mois plus tard, elle fut l'une des seules survivantes lorsque le Titanic a coulé, s'occupant même d'un bébé perdu à bord de son canot de sauvetage. À l'aube de la Première Guerre mondiale, elle travaillait en tant qu'infirmière à bord du Britannic, reconverti à l'époque en navire-hôpital, quand ce dernier a eu une collision avec une mine sous-marine dans la mer Égée et a sombré. Jessop a réussi à survivre à une blessure à la tête causée par une hélice et a échappé au désastre une fois de plus. Je sais pas vous, mais j'arrive pas à savoir si du coup elle est très chanceuse ou si au contraire c'est un chat noir. Tout ça, c'est bien flippant, mais d'une bonne façon en quelque sorte. Enfin, je crois, non? Bon, et vous? Vous avez déjà vécu des coïncidences presque mystiques comme ça? En tout cas, il m'en reste une dans ma besace pour vous faire flipper. Alors regardons quelques mentions honorables, et ensuite on découvrira la coïncidence la plus incroyable, et vous risquez bien de ne pas y croire. Le fils d'Abraham Lincoln a été sauvé d'un train par le frère de John Wilkes Booth. John Wilkes Booth a assassiné Lincoln. Quelle ironie. Un homme à Chicago rattrape au vol 2 bébés à quelques mois d'écart. Le babysitter de l'année. Sa fille disparue marche à l'arrière-plan de sa photo. La question c'est, est-ce qu'elle cligne des yeux dessus? William Shakespeare a de nombreux liens au psaume 46. 46, c'est peut-être ça la réponse. Whose soul is greater than the ocean, and her spirit stronger than the sea's embrace. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, une chorale entière échappe à l'explosion d'une église. Comme quelque chose sorti tout droit de Destination Finale, une église baptiste à Béatrice dans le Nebraska a été victime d'une fuite de gaz le 1er mars 1950. Cela a causé une énorme explosion qui a détruit le bâtiment et aurait sans doute tué tous ceux à l'intérieur. Enfin, s'il y avait eu quelqu'un. All across the country, people were asking themselves, why was the choir late? Was it luck? Or was God watching out for these people? C'est assez ouf, mais les 15 membres de la chorale, qui devaient se retrouver pour répéter, les 15 étaient tous en retard à l'église avec chacun leur excuse.
trop dormi, devoir pas fini, une voiture en rade, une émission radio captivante et même la flemme pure et dure. When we found out that everyone was safe and that no one was in the explosion, we were standing there holding each other's hands and one of the members said, "Let's give thanks to God," and we offered a prayer. Toutes ces broutilles ont empêché chaque membre de la paroisse d'arriver à l'heure et leur a épargné la mort. Heureux d'être en vie, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est spéculer sur la signification de l'événement. La chance, un coup de bol extraordinaire ou un acte divin? What happened here was a miracle. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.